Maman, allons vite chez HD Vélo. Bienvenue chez HT Vélo, le must du high-tech. Venez découvrir nos marques Conago, Scott, BMC, sans oublier nos vélos à assistance électrique. Nous vous proposons des produits adaptés à vos besoins ainsi que des techniques innovantes dans un espace de plus de 300 mètres carrés pour mieux vous conseiller. Soyez convaincus, nos performances sont reconnues. Des watts, vous en aurez. 229 impasse Les Palétuviers, Bois-Vert-Jarry, 97 122 Bémao, 0590 53 19 85. HD Vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir. Salut à tous, soyez les bienvenus. Ouais, 4-5 minutes, il va falloir qu'on rattrape un peu. Ah ouais, Oui. bon, ça fait. Franchement, Richard, je sais pas qu'est-ce que vous avez mangé ce week-end, mais vous avez ratissé là. Ah ouais? Ah ouais, je sais pas ce qui se passe, mais bon, vous avez beaucoup ratissé. Rassurez-moi, vous avez mangé un bon Alors, plat guadeloupéen. oui, un bon plat guadeloupéen. Et puis Ce surtout, week-end. il faudrait que je pose la question aussi à maman. Hein, Ah parce que oui. c'est elle qui. Non, on peut pas tout mettre comme monsieur moi quand même, hein, parce que si vous ne pouvez pas manger, c'est vous qui pas manger, pas que Ouais, manger. ouais. Bonsoir Richard. Comment Alors, allez-vous? Pascal, comment allez-vous? J'ai tout envie de rigoler, mais bon, je pense que ça ira. Ah ben, ça doit aller, Vous avez normalement, beaucoup Pascal. ratissé, c'est étrange. Ça doit aller, normalement. c'est- Mais oui. Mais on se complète. Ou alors quand c'est même, moi qui ai pris un peu plus de taille, je sais pas. On ne sait pas. Nous vous saluons, merci en tout cas de cette fidélité que vous nous accordez. C'est avec plaisir que nous nous retrouverons. Nous nous retrouvons en tout cas tous les lundis. C'est un rendez-vous hebdomadaire et ce soir c'est une femme qui est aux manettes. Attention, c'est Mélanie. Oui. Je la salue parce que depuis ce matin elle est là. Donc en termes donc, de direct, nous la saluons bien évidemment. Sur le plateau, on le dit assez souvent, nous ne sommes pas misogynes. Il y a aussi des dames parmi tous ces messieurs parce que les dames... Attention, et vous verrez bien que sur ce plateau, elle n'est pas que vice-présidente, elle n'est pas que présidente, elle est aussi charitaine, on le saura d'ici quelques instants. Oui. Alors sur le plateau avec nous avons Jérôme Dier, qui est directeur donc, des affaires culturelles donc, de la ville de Capesterre-Belo, la Vaillante. Vous n'êtes pas venu seul, Jérôme Dier, vous êtes venu avec Jean-Luc Edom, qui est président donc, du Rotary de Pointe-à-Pitre. Merci messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être là, puisqu'on va parler cœur avec vous. D'accord. Oui. Qu'on s'entende et qu'on se comprenne bien. C'est un rendez-vous que vous avez le week-end prochain avec un ancien vainqueur du Tour de France, c'est Bernard Hinault. Je crois qu'il est ambassadeur. Ce n'est pas lui qui a créé, mais on verra avec vous tout à l'heure eh bien, comment est-ce que ça va se décliner. Nous saluons bien évidemment Xavier Cordova. Et puis, d'un part, nous allons sur la droite avec Gabin Vedel. Ouais. Si vous le permettez, Richard Etienne, tous deux jeunes vêtus, c'est Gonda Venir Tour. Donc, Ouais, c'est ça, 23, deuxième édition. Oui. C'est celui qui remporte cette belle édition, sous la pluie, mais quand même qui remporte très beau maillot leader, ça va être tenté de le dire, puisque le maillot jaune appartient au Tour de France, ça il faut le savoir. Oui. Donc c'est une marque déposée donc avec Gabin Vidal qui n'a pas eu, on ne peut pas dire que ça a été tout rose pour lui quand il arrive en Guadeloupe, donc on verra comment est-ce que ça s'est dessiné aussi pour lui. Bonsoir, merci d'être là Gabin. Et puis il est tout heureux, ça. Ah oui, ça se voit. Ah oui. Et puis ce maillot ne fait que sourire, on ne peut que faire que sourire. Et juste à côté, un homme aussi heureux, Richard Etienne, permettez-moi de vous le présenter, c'est Monsieur Tel, c'est pas Jacques, hein, c'est Fabrice. D'accord, c'est la même famille, Fabrice Tel, qui est président de ce tout nouveau club de Petit Canal, c'est le GSC, c'est le Guidon Sprinter canadien. Donc avec vous, je crois bien que vous avez été élu récemment. Oui, le 23 septembre. Le 23 septembre. Madame Jacobi Kouwali. Voilà. Alors, on va parler justement de volley ce soir, puisque c'est donc l'ouverture en quelque sorte de la saison, version 2023-2024. Mais il y a eu la première journée, hein, bien entendu, le week-end dernier, l'Étoile qui compte jouer un rôle, j'ai envie de dire, très important dans le championnat. On verra ça d'ici quelques instants avec vous. Et puis, bonsoir, bien évidemment. Et puis le deuxième invité, c'est donc Monsieur Franz Olivier Karam, qui est trésorier de ce club
tout récemment créé, à savoir le SRVB. Ça vous parle un petit peu, Pascal? SRVB? Oui. Non, si je traduis moi-même, qui me donne le nom. Alors, Swérézé Volleyball, on va en parler d'ici quelques instants. Il faut dire que c'est un club qui va jouer tout simplement dans le championnat départemental. Il faut bien quand même le préciser. On verra ça d'ici quelques instants. Bonsoir. En volleyball, hein? Ah oui. Mais il me semble qu'il y avait un souhait aussi en basket. Ah oui. C'est vrai. C'est vrai. Oui, je pense qu'il y avait le souhait aussi. Alors, si vous le permettez, on va commencer par le cœur, parce que c'est quand même cet organe qui nous permet aujourd'hui d'être là. Et nous avons ces messieurs, la randonnée du cœur. Ce sera du côté de Capesterre Vélo, la route du cœur, pardonnez-moi. Et puis, c'est la variante qui organise avec la participation donc, de Bernard Hinault, qui est l'ambassadeur donc, de la route du cœur, et Cardiaque des Monts, 5 fois vainqueur du Tour de France. Mais la genèse un petit peu de ce Cardiaque des Monts, je crois que c'est un ancien sportif qui a eu une pathologie assez... Qui a une pathologie, c'est Laurent Dubost. Laurent Dubost, ancien sportif. Mais la route du cœur, en fait, c'est une co-construction, parce qu'en fait, lui, il était sur Cardiaque des Monts, et nous, on voulait créer la route des cœurs. Enfin, la route du cœur. Et donc, du coup, on a fait la route du cœur Cardiaque des Monts, et avec Bernard Hinault comme ambassadeur. Mais qui, lui, d'ailleurs, était... l'un des premiers aussi à participer. Voilà. Et le Cardiaque des Monts organisait la montée du Ventoux. Et nous, notre histoire, c'est qu'on avait un ami qui rêvait de faire le Ventoux. Et on s'était préparé pour aller au Ventoux. Et en fait, finalement, avec Xavier Cordoval, on est monté à 2 à vélo. Et lui, il est venu avec nous. Mais il était dans notre téléphone en photo. Donc, c'est Patrice. Et du coup, on s'est dit que pour lui rendre hommage aussi en Guadeloupe, on va faire une manifestation dédiée aux maladies cardiovasculaires. Et donc, du coup, pendant 4 jours, à partir du mercredi 8, donc il y aura une conférence de presse. Donc, je peux citer, parce que c'est le même. C'est chez HD Vélo. Oui, pas de problème. Donc, à HD Vélo, qui nous accompagne sur cette manifestation. Donc, le mercredi 8, Bernard Hinault sera en Guadeloupe. Le jeudi 9, puisque en fait, l'idée, c'est de faire les gens bouger pour leur cœur. Donc, on sera à Marie-Galante avec l'UVMG qui joue le rôle et David Bourdin. Donc, je les remercie aussi de nous accompagner sur cette manifestation. Le vendredi, on sera à Lamentin. Donc, on m'a dit de faire très attention à bien dire à Lamentin. Donc, chez le maire Jocelyn Sapoti, qui était également membre des Panivantes. Donc, sur la partie un peu plus colloque sur les bienfaits de l'activité physique, même pour les gens qui sont malades, pour faire du sport. Parce qu'en fait, il faut bouger, il faut faire bouger votre corps parce que le corps est fait pour bouger. Donc, c'est ce que les cardiologues nous ont dit et qu'ils auront la possibilité de vous expliquer le vendredi donc 10 à 18h à la médiathèque du Lamentin, Ernest Pépin. Ensuite, le samedi, donc on est à Capesterre avec Jean-Philippe Courtois qui fait partie également de nos amoureux du cyclisme et du vélo, donc qui est maire de Capesterre Vélo, qui nous recevra effectivement pour une belle journée qui sera donc la cyclo, je vais le laisser en parler un petit peu plus. Et le dimanche, on sera pour remercier le président de région et le président du département d'avoir mis à disposition un circuit qui fait quand même près de 12 km et qui permet à tout un chacun de faire du vélo en toute sécurité. Et comme on avait l'envie de valoriser ça aussi auprès des 50, puisqu'on aura quand même 50 cyclistes qui vont venir spécialement de Brest et un peu partout de l'Hexagone pour nous accompagner et accompagner Bernard Hinault, sachant qu'il y a des gens qui ont des maladies cardiovasculaires qui seront à vélo avec nous du côté de Capesterre, et il y aura également une marche aussi pour ceux qui ne peuvent pas faire du vélo. Donc c'est-à-dire que Jean-Luc, le cœur. Juste avant de passer la parole à Jérôme Dier, donc que nos amis téléspectateurs qui nous regardent ce soir comprennent bien. Vous faites partie donc des Panivantes. C'est une association, c'est pas un petit groupe que vous avez dénommé comme ça certainement le week-end. Et au sein de ce groupe, il y avait quelqu'un que vous appréciez, que vous devriez faire le Ventoux. Le prénom, on a bien entendu que
c'était Patrice, donc il a disparu tragiquement. Oui, c'est ça. Et donc c'est à la suite de ça, que vous avez décidé donc de créer la cyclo, la route du cœur. La route du cœur. On a bien compris que ça vous a énormément touché, mais est-ce que vous serez accompagné aussi de spécialistes, puisque le cœur, quand on parle du cœur, on sait qu'il doit y avoir des cardiologues, et tout autour de cela. Est-ce que vous aurez des villages aussi? Vous faites bien, parce que du coup j'ai failli oublier, puisque le 11 au soir, on sera également à Basse-Terre, donc la conférence du vendredi 10 à Lamentin aura sa petite sœur le lendemain à Basse-Terre, puisqu'en fait on est accompagné donc par le professeur François Carré, qui est une pointure dans le domaine de cardiologie et de la médecine du sport, le docteur André Atala, qu'on ne présente plus en Guadeloupe sur ces éléments, qui a fait une étude récemment qui donnera des éléments sur la Guadeloupe. Le docteur aussi Mona Edreville aussi, qui a des connaissances sur ces domaines-là. Petites connaissances. Voilà. Donc, non, c'est entouré de gens qui connaissent bien, qui sont experts et qui apporteront une vision de la Guadeloupe. Et le professeur Carré va nous parler des risques de la sédentarisation, et que la société guadeloupéenne en fait se meurt justement de la sédentarisation, le fait qu'on passe trop de temps devant les écrans, qu'on passe trop de temps assis, et qu'il faut en fait bouger. C'est un peu le même cheminement que Lucas Dubosc, c'est ça? Oui. Ouais. Laurent Dubosc. Laurent Dubosc, oui, qui est effectivement Dubosc. Pas l'acteur, c'est le même cheminement. Ouais. Il y a eu des jeunes aussi qui sont décédés. Il y a plusieurs pathologies. Il y a aussi l'infarctus. Il y a pas mal aussi. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire du sport, même en étant malade, il faut être accompagné, mais il faut faire des activités physiques. Et l'idée, c'est de justement permettre aux gens de faire les choses en sécurité. Donc pour la cyclo, il pourra le dire mieux que moi, mais on s'est organisé pour être en sécurité. Le dimanche, en fait, on sera à l'Alliance, donc Bernard Hinault sera à l'Alliance, donc pour fêter le vélo et même les marcheurs, parce qu'à l'Alliance, il y a des marcheurs qui tournent aussi autour, mais pas sur le circuit, les marcheurs. Jérôme dit, puisque vous parlez de Bernard Hinault, pourquoi Bernard Hinault? Parce que Bernard Hinault il n'a pas été victime à moi. Non, il n'est pas victime, mais en fait, Laurent Dubosc a fait sa première montée du Ventoux en 2019, après son accident cardiovasculaire. En 2016, 2017, voilà. Et donc du coup, en fait, il avait demandé à Bernard Hinault d'être le parrain de la manifestation. Et Bernard Hinault, en fait, c'est un ancien sportif aussi. Oui, on a compris ça. Et Bernard Hinault a joué le jeu. Bon aussi, a joué le jeu. Oui, Dadou était bon. Dadou, il est bon. Oui, il aurait pu être. Mais en fait, à Capesterre, on sera sur les routes d'entraînement de Roger Jeannette. Donc Roger Jeannette Dadou sera aussi, là. Capesterre. Dadou habite. Il habite, oui. Sationnet-Molière. Jérôme dit, vous connaissez un peu partout, vous êtes dans le tennis, vous êtes pratiquement l'homme à tout faire dans le football également. Dans le football aussi, Jérôme dit. Enfin, vous êtes directeur des affaires culturelles. Les sportives à Capesterre. Donc, j'ai rejoint Capesterre. Pour le moment, on n'a pas encore notre tournoi international de tennis, mais on l'aura, je pense. Ça va arriver. La terre battue, non, pas ça. Non, pas ça. Du gazon, pas de terre battue. Non, je pense qu'on va rester quand même sur une surface que notre île peut supporter, le béton. Je pense qu'il vaut mieux faire ça. Je pense que c'est mieux. C'est moins coûteux. La terre battue, il va falloir couvrir les coups. C'est ça, absolument. Donc, comme le disait le président du Rotary, effectivement, ce week-end, samedi, Capesterre va accueillir la Guadeloupe. Et à travers une belle manifestation, il a parlé de la balade avec Bernard Hinault. Donc on attend, je pense qu'on va atteindre plus de 500 personnes, parce que c'est quand même une sacrée tête d'affiche. Et à côté, la ville a créé un événement beaucoup plus large, parce qu'il y aura, pour célébrer le cœur, une marche organisée avec une association de Capesterre. Et on aura un village santé. Qui sera organisé sur le boulevard maritime. Et les personnes les visiteurs de Capesterre ce jour-là pourront rencontrer des professionnels, des vendeurs de cyclos. Et j'ai envie de dire que tout le monde peut faire cette balade. C'est 50 km, mais en balade. Dans les difficultés, les vélos pourront être poussés. Nous saluons aussi les partenaires qui vont nous aider à bien accueillir aussi
les participants. Hein. Donc, voilà. Donc, ce serait une belle manifestation et je crois que toute la Guadeloupe est d'ores et déjà invitée. Et voilà. Ce sera le week-end prochain. C'est ça. Du 11 novembre. Et juste une petite précision, il y aura en fait 2 tracés. Puisqu'on va repasser sur la ligne d'arrivée après 25 km pour déposer les enfants, puisqu'il y aura les enfants aussi. La JCC, c'est important de le dire, nous accompagne et porte auprès du comité la course. Donc merci à eux. Le Rayon d'Argent aussi participe. Corsair pour faciliter. René ou le Rayon d'Argent. Nouvelle formule d'entrée ou l'année prochaine? Plutôt l'année prochaine. On s'est compris. De ce pas, Gabin Videl, Gabin c'est le prénom, hein? Gabin Videl, vous avez entendu, il y a un beau rendez-vous le week-end prochain. Bernard Hinault, bon, c'est vrai que j'imagine que vous avez entendu parler de lui, certainement. Il aimait bien cette couleur-là. Il aimait bien cette couleur. Je crois qu'il a remporté à 5 fois. 5 fois le tour. Il est co-recordman, Bernard Hinault. Ouais. Du maillot jaune. Déposé celui-là. Il y a c'est le maillot leader. Gabin Videl. Et c'est pas le week-end prochain, c'est le week-end du 11. C'est le 11. Oui, c'est vrai, effectivement, le week-end du 11 novembre. Gabin Videl, alors vous aussi, vous avez quand même un parcours assez atypique. Je ne sais pas comment on s'est rencontrés. Vous portiez quelle couleur quand vous êtes venu en Guadeloupe? J'ai toujours porté les couleurs de Petit Canal au final. La première course que vous avez faite, c'est venu en 2021 faire le tour. D'abord, j'étais arrivé au Grand Prix Boris Carène au mois de mai et j'étais reparti après le Tour de Guadeloupe fin août. Ouais. Alors il y a eu un petit épisode là. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous cherchiez à un moment donné un club. Qu'est-ce qui s'était réellement passé à ce moment-là? Ce qui s'est passé cette année, c'est que j'avais envie de revenir en Guadeloupe. Ça m'avait vraiment plu la première année, j'avais jamais pris autant de plaisir à faire du vélo. Et je voulais vraiment revenir cette année. Après, ce qu'il y a, c'est que je fais aussi mes études en métropole, parce que le vélo, c'est bien, mais j'en ferai sûrement jamais mon métier. Donc, faut d'abord penser aussi à l'avenir. Donc, je dois terminer mes études en métropole avant de pouvoir me consacrer pleinement à mes loisirs. Et du coup, j'avais un club en métropole et je pensais que la réglementation de la Fédération française de cyclisme... c'était un club à côté de là où je fais mes études. Je fais mes études au STAPS à Font-Romeu, à la montagne dans les Pyrénées. Et du coup, c'était le club du Boulou, donc à Perpignan. Et, donc vous pensiez que la double appartenance... Pas la double appartenance, mais je pensais que je pouvais faire une mutation en cours de saison. Et en fait, on peut muter en cours de saison, mais il ne faut pas avoir changé de club au début de l'année. On a le droit qu'à un changement de club dans l'année. Et j'avais déjà changé de club en métropole et du coup, je me suis retrouvé un peu bloqué en Guadeloupe. Mais du coup, j'ai fait des vacances. J'ai été voir le Tour de Marie-Galante en tant que spectateur. Oui. J'étais un peu déçu de ne pas pouvoir être sur le vélo, mais... Oui, alors, juste une question, si vous le permettez. Évidemment, Pascal. Oui, bien sûr. Quand on a été champion, quand on est un champion comme vous, et surtout vous venez de dire que sûrement vous n'allez pas faire de ce sport votre métier demain. Qu'est-ce qui vous a poussé à une telle réflexion? C'est sûr que je suis encore jeune, mais après, je ne vais pas non plus me voiler la face. J'ai gagné le Tour Guadeloupe, certes, mais je fais aussi des courses en métropole. Et le niveau, il est très 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 relevé là-bas. Les courses, ça roule vite. Ça ne correspond pas non plus aussi à mon profil, donc je ne suis pas à mon avantage. La Guadeloupe, c'est un terrain qui me correspond mieux, avec des belles ascensions, bien difficiles. C'est tout ce que j'aime. Après, c'est sûr que pour en revenir à la métropole, chaque année, on est peut-être 400 coureurs élites. Et il n'y en a qu'une dizaine qui arrivent à passer professionnel à l'issue de l'année. Et c'est un milieu qui est très fermé. Et se montrer, c'est vraiment difficile. Donc c'est ça qui m'a poussé à... Je ne ferme pas la porte à 100%, mais je reste lucide sur mes capacités et là où j'en suis actuellement. Et je ne peux pas dire que je peux actuellement prétendre à pouvoir en faire mon métier. On peut comprendre, Pascal. Tout à fait. Alors, oui. Gabin Videl, mis à part la topographie de la Guadeloupe, qu'est-ce qui vous a attiré? Qu'est-ce qui vous attire encore? Parce que vous auriez pu partir. J'ai vu l'amertume sur votre visage pour le Grand Prix Frédéric Jalton, c'est ça? Vous vouliez absolument participer et vous êtes resté.
Mis à part la topographie, Monsieur Fabrice Tel vous met à l'aise, c'est ça? Vous êtes tranquille? Pas Bah, de soucis? disons que c'est vraiment la ferveur en Guadeloupe, le sport, enfin le vélo, il est tellement populaire, enfin c'est incroyable, on voit ça que ici. Même en métropole, sur les plus grandes courses amateurs, on voit pas ça. Même des courses professionnelles, il n'y a pas autant de monde sur le bord des routes. Ici, enfin, des personnes qu'on connaît même pas, ils nous tendent des bouteilles d'eau au bord de la route, ils nous encouragent, ils connaissent notre prénom. Enfin, c'est tellement populaire ici en Guadeloupe. C'est incroyable. Je trouve que c'est super médiatisé. Ouais. Enfin, vraiment, il y a ça qu'en Guadeloupe. Et même l'organisation des courses, c'est d'une des plus grandes courses amateurs en France. Alors, le GSC, si je vous dis Thierry Bédard, Rélimien, qu'est-ce qu'il est pour vous et qu'est-ce qu'il représente aussi pour vous, Thierry? Disons que c'est Thierry qui m'a fait découvrir la Guadeloupe. En 2021, j'évoluais dans son équipe à Culture Vélo. Et il m'a proposé au début de la saison de faire le tour de Guadeloupe à la fin de la saison, après avoir fait les courses avec le team Culture Vélo tout au long de la saison. Bon, j'avais une saison compliquée, je m'étais cassé la hanche cette saison-là, j'avais pas pu trop courir avec le team Culture Vélo, mais du coup je m'étais rabattu sur cet objectif de préparer le tour de Guadeloupe. J'avais jamais fait de course par étapes auparavant et c'était un beau défi pour moi. Et Thierry m'a ouvert cette porte. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, si je suis en Guadeloupe, c'est grâce à lui. Fabrice Tel, vous êtes le président tout heureux, tout nouveau président donc de JSC, de guidon canadien, sprinter canadien. Vous avez été élu le 23 septembre, c'est ça, de cette année? J'ai été élu le 23 septembre de cette année, président, effectivement. Ouais. Et puis, bon... Il y a eu un chamboulement ou pas au sein du club? Allez, pour être honnête, oui, parce que quand même, on va dire qu'une association, c'est une association. D'accord, c'est un ensemble de personnes qui ont un objectif. Et pour être clair que j'étais dans le club, mais on ne peut pas, comment dire ça, un club ne peut pas être géré par un couple. Donc, il y a eu un chamboulement. Il y avait deux solutions. C'est où GSC était amené à disparaître. Et moi, je suis un Canadien dans l'âme. J'aime ma commune. Et j'étais obligé de me mettre au GSC et pour pouvoir me mettre au travail et pour dynamiser le cyclisme à Petit Canal, parce que Petit Canal a connu de trop grands champions. Et moi, j'en ai pratiqué aussi dans les années 90-92. Et j'avais comme mentor Thierry et moi, M. Fernand Piton. Et on s'est dit qu'ils ont fait pour nous, à l'époque, M. Malbourou, les frères Malbourou et tout ça. On a dit non, maintenant, c'est notre tour à faire pour les jeunes. Donc, moi, je me suis présenté, j'ai été élu. Et en l'espace d'une semaine, 2 semaines, j'ai retrouvé quand même des licenciés, du monde qui était dans le club, qui attendait que ça. Et on a mis en place tout de suite un programme, c'est de participer au Guada Avenir Tour. Et tout de suite, je connaissais déjà un Gabin depuis 2021. Et puis, il m'a appelé, il m'a dit que je veux venir au GSC, je veux participer au Guada Avenir Tour. Et je lui ai dit oui tout de suite. Et on l'a mis en route avec tout l'équipe GSC, on l'a accueilli. On a préparé, on a eu notre local aussi par la mairie de Petit Canal. Et on a décidé de participer et de faire l'hébergement aussi de notre local qu'on a baptisé. Et on a baptisé par une victoire à domicile. Donc, je suis un président heureux et toute l'équipe du GSC aussi heureux, tout le monde. Et pourtant, Richard Etienne, on nous dit souvent qu'en couple, ça fonctionne mieux. Ben oui, on le dit, mais justement, vous venez d'évoquer le nom de Fernand Piton, mais il y a aussi un grand monsieur, on ne peut pas l'oublier, eh bien c'est M. Jojo Julien. Oui, c'est Julien. Oui, pour lui, mais qui est canadien.
Bon, je ne connais pas son histoire, mais Oui. c'est la commune d'à côté et c'était un grand monsieur à l'époque parce qu'on aimait courir ses courses parce que c'est un grand monsieur et c'est ce Grand monsieur aussi formateur. qui a découvert Johan Jen. Mm. Donc, à l'époque, dès que tu étais passé, on passait dans ses mains, non, ça, c'était vraiment extraordinaire à l'époque. Vraiment, vraiment. Donc, c'est vrai que bon, il y a des décisions qui font mal, mais parfois c'est l'avenir qui est meilleur. On a entendu avec Fabrice Tel. Non, mais vous voyez, bon, tout de suite, franchement, je vais vraiment m'appuyer là-dessus. J'ai baptisé, parce qu'on a pu accueillir pas mal de mamans de coureurs, parce que j'avais toujours lancé un appel lors de mon discours qu'on doit être soudés, avoir aussi beaucoup de femmes, intégrer les femmes, intégrer. Gabin, il est témoin, donc je les ai baptisés mes mamans poules. Parce qu'on peut dire ça, Gabin, parce que tu as été vraiment gâté. Ouais. D'accord. Donc je fais un petit coucou à mes mamans poules. Je remercie aussi le traiteur. Hein. On a eu un traiteur canadien qui nous a gâtés aussi. On a eu un masseur canadien aussi qui était avec nous. Tout l'ensemble, franchement, on a de quoi faire quelque chose pour l'année 2024, je pense. Du vélo au volet. Oui, ben c'est juste pas. Bien pas. Qui puisait, Petit Canal n'est pas loin de Maunalo, hein, justement. Et à Maunalo, eh bien, on va s'entretenir un court instant avec, pourquoi pas, Gina Jacobi-Koali, qui est la présidente, justement, de l'Étoile Volée. Alors, quand on parle de l'Étoile Volée, c'est toute une référence, puisque je me souviens, il y a de cela quelques années, voilà une équipe qui a dominé en quelque sorte le volet guadeloupéen, avec plus de 13 titres dans son escarcelle. Et aujourd'hui, que devient l'Étoile ? Aujourd'hui, l'Étoile s'inscrit de nouveau dans ce championnat régional avec deux équipes seniors, une dame, une masculine. Et donc, on espère être dans la continuité de ce beau palmarès. Voilà, bon, c'est une équipe jeune, hein, cela dit. Oui. Donc, on commence et donc on espère pouvoir effectivement développer aussi les activités au niveau du volley à Morne-à-l'Eau singulièrement et améliorer les performances de l'équipe. C'est vrai, il y a eu les frères Guillaume, je me rappelle, Tout à fait. qui ont dominé en quelque sorte, je l'ai dit, hein, le volley guadeloupéen. Cette jeune équipe, combien d'années d'existence ? Et bien là, elle a redémarré la saison dernière, donc 2022-2023. Elle a quand même su bien démarrer son championnat et clôturer par une qualification au play-off. Donc c'est quand même... C'est pas mal. Voilà, c'est quand même pas mal. Et donc cette année, on espère faire mieux. Voilà. Alors chez les hommes, c'est vrai que vous terminez, puisqu'il faut dire l'Étoile existe en volley chez les hommes et les femmes. Vous avez terminé chez les hommes à la 6e place. C'est ça. D'accord. Et puis chez les femmes ? Chez les femmes à la 8e place. 8e. Et je crois savoir, cette année, vous mettez tout en œuvre, vous allez tout mettre en œuvre justement pour décrocher le titre. Pourquoi pas ? Eh bien oui, pourquoi pas. C'est l'objectif, je pense, de tous les clubs qui s'inscrivent dans ce championnat. Parce qu'on aimerait effectivement donner plus de visibilité à notre discipline et ramener aussi du coup de nouveaux licenciés. Oui, et ça passe par quoi selon vous, si on veut atteindre tel objectif ? C'est un travail de fond. Il y a un travail de fond. Est-ce que vous avez un espace pour pouvoir vous préparer aussi ? Alors, on a effectivement, et je remercie et je salue d'ailleurs la ville de Morne-à-l'Eau qui nous accompagne, qui effectivement nous a permis d'utiliser un gymnase à Morne-à-l'Eau, donc celui du lycée. Et donc, c'est là où effectivement on s'entraîne et on reçoit les jeunes et toutes les catégories en fait. Voilà. Est-ce que ça a été difficile pour vous de mettre en place, disons, ces deux équipes ? En fait, c'est un partenariat qui existe depuis quelques années. Donc, dans une continuité, puisque moi je suis présidente depuis 2020. Donc, dans une continuité, on exploite encore ce site-là pour l'instant, puisqu'on a un gymnase qui sort des terres là. On dit que Maunalo, Pascal, c'est la ville de sport, par excellence. Le football. Handball, par exemple. Et vous voulez faire durer en quelque sorte ce plaisir, vous voulez justement que le volley reste au même niveau, quasiment au même niveau que les autres disciplines ? Pourquoi pas, oui, puisque comme je le disais, malheureusement c'est une discipline qui a un manque de visibilité, parce qu'effectivement il y a d'autres disciplines qui sont beaucoup plus populaires. Gabin en a parlé tout à l'heure. Et donc, on espère effectivement avoir beaucoup plus de rayonnement sur ce territoire et à Morne-à-l'Eau singulièrement.
À Morne-à-L'Eau singulièrement, oui, Pascal. Ouais. Peut-être une question. Non, ça va, je vous écoute religieusement. Oui, parce que c'est vrai, quand on parle de volley, c'est vrai, c'est tout un programme. Tout le monde sait que c'était extrêmement compliqué. Il y a de cela quelques années, le volley guadeloupéen avait beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, vous avez l'impression que les choses repartent un peu? Redémarre tout doucement. Sur le plan départemental. Alors oui, tout doucement, puisqu'on a quand même, je ne vais pas rappeler la crise Covid, mais ça a quand même été un sacré coup dur. Donc on est reparti l'année dernière dans une vraie saison, on va dire, puisqu'on a comme pratiquement 2 saisons blanches. Donc il faut faire un vrai travail de fond, donc aller dans les écoles, sensibiliser les parents, faire des actions phares, donc faire des événements pour montrer que la discipline est là, qu'on exerce et qu'effectivement on appelle à ce que les jeunes s'intéressent à ce sport. Alors les jeunes, justement, l'Étoile, c'est combien de licenciés pour l'instant, vous voulez? Alors là, cette année, on a déjà à peu près une cinquantaine de licenciés. L'an dernier, on termine une saison avec plus de 126 licenciés, donc tout confondu, et donc on espère viser mieux cette année. Et si je peux faire aussi du coup un clin d'œil justement au travail qui a été fait par la Ligue sur le territoire, c'est quand même plus de 1000 licenciés l'an dernier. Donc beach et puis les jeunes aussi. Donc on a vraiment un ancrage et on espère vraiment le montrer et rayonner vraiment sur tout le territoire. Alors, et ça va être ma toute dernière question. Oui. L'Étoile, il faudra compter avec cette équipe cette saison. Ah oui. On est bien d'accord? Ah bah oui. Bon, en tout cas, je ne bosse plus. Pour le pari ici. Je crois que chez les dames, elles ont terminé 6e. 6e, oui. Non, chez les dames, 8e. Et chez les hommes, 6e. Oui, pareil. Bon, pour les dames, chez nous, on est une jeune équipe. C'est quand même des anciennes. C'est une équipe un peu hétérogène. Mais ça reste quand même une nouvelle formation, on va dire. Okay. Et donc l'idée, c'est d'accompagner aussi la performance pour qu'on puisse également trouver notre place au sein de ce classement. Mais Pascal, on ira voir ça quand même. J'espère bien. On va commenter quelques matchs de volley parce que on redémarre là, le 8 novembre. D'accord. Ouais. Je ne sais pas si vous avez pu apporter les nouvelles tenues du volley. Ouais. Ah là, ce soir, non. Non, même pas en photo? Non. Ouais, oui. Il y a la nouvelle tenue. Il y a la nouvelle tenue, c'est vrai. Du coup, le 8 à venir voir ces nouvelles tenues. Voilà, sur ces dames, ces messieurs, et comme ça vous verrez. Quand on veut une invitation, il faut savoir. D'accord. Vendre un petit peu son produit. Voilà, mais c'est vrai que Pascal, vous savez, ça c'est le championnat régional. Mais vous savez, il y a aussi le championnat départemental. Alors, championnat départemental, et là, c'est Franz-Olivier Caram, qui est le trésorier d'ailleurs du club SRVB. Alors, SRVB, je vais être précise à nos amis téléspectateurs, c'est Souhait Réserve Volleyball. Donc, c'est un championnat départemental. Alors, dites-nous pourquoi vous avez créé, disons, ce club, en tout cas cette saison, ça va être votre première saison. Pourquoi vous avez créé ce club départemental? D'abord, il faut savoir qu'on est un groupe d'amis, donc à avoir créé ce club, comme l'a dit Mme Jacobi, par rapport au Covid. Donc on a commencé à faire des souhaits, comme on dit en Guadeloupe, pendant le Covid. Et c'est de là qu'est venue cette idée. Donc on jouait sur du gazon avec le terrain de beach volley. Et on a eu l'idée de commencer par faire des tournois, donc notamment de green volley, donc sur le gazon. Et de plus en plus de monde nous sollicitait en fait pour faire les tournois et tout. Donc on a dit pourquoi pas créer une équipe avec ce groupe. Et depuis cette année, nous nous sommes inscrits dans le championnat donc départemental. Étant donné que c'est une création de club et qu'on a beaucoup de mutés, donc des joueurs qui viennent de différents clubs en fait. Combien de mutés? À peu près 7? On est 7 mutés, voilà. 7 mutés. Le championnat nous autorise exceptionnellement, comme c'est une création, à en avoir 4 sur la feuille de match. Donc on est obligé de se débrouiller comme on peut. Pour le moment, on n'a pas encore de gymnase. On a fait la demande à la ville des Abîmes. Donc on est en attente de réponse. Donc on s'entraîne en extérieur. On a la chance, comme le club de l'Étoile, qui nous permet de faire des matchs de préparation. Donc merci, on a l'Étoile, on a le club de Petit-Bourg, on a plusieurs clubs. Donc on essaie de faire comme on peut. On a des jeunes de la cité, puisqu'on est dans le quartier du Rézé, qui viennent s'entraîner avec nous, donc pas encore de licence, puisque là on se consacre vraiment sur l'équipe garçon. Donc comme je me répète, c'est une création, donc on essaie vraiment de voir comment le club va se développer, quitte à l'année prochaine, donc partir sur une équipe jeune et aussi une équipe féminine. Une équipe jeune et une équipe féminine. Ouais.
Oui, alors, donc vous êtes dans un championnat départemental. L'objectif, c'est quoi? C'est d'accéder en régional, je suppose. Voilà, exactement. D'accord. Alors, il faut d'abord commencer par le départemental. Voilà, comme c'est une création, on est obligé de commencer donc, par le début. Donc, départemental cette année, il y a un peu moins d'équipes que le championnat régional. Donc, il doit y avoir entre 5 et 10 équipes, si je ne me trompe pas. Et le vainqueur accédera donc au championnat régional l'année prochaine. Et pourquoi pas la parité? Pourquoi pas le même nombre d'équipes qu'en régional? Pourquoi? Alors ça, c'est dû au nombre de licenciés de clubs. Comme vous avez vu, nous, on est à peu près, on a 16 licenciés, nous. Donc joueurs et puis encadrement pour le moment. Mais c'est vrai que c'est pas évident, surtout pour les créneaux, comme je dis, nous, on n'a toujours pas de gymnase, donc on préfère se concentrer sur une seule équipe. On est toujours en recherche et c'est pas évident quand on n'a pas la structure pour pouvoir faire les encadrements. Oui. D'accord. Alors, donc, si j'ai bien compris, 7 mutés, généralement, les joueurs préfèrent aller dans des clubs en régional. Voilà, c'est ça. Et comment se fait-il qu'ils soient venus dans votre club? Alors, c'est peut-être parce qu'il y a un objectif derrière? Alors, on est un groupe d'amis, voilà, et on a un objectif. C'est simplement l'amitié ou... J'essaie de comprendre. Plus par rapport à ça, je pense. D'accord. Oui. Et puis aussi, on est tous issus de clubs différents, qui la majorité était au play-off de l'équipe des équipes régionales de l'année dernière. Donc on a un bon groupe et on espère on pense déjà à l'année prochaine, pouvoir accéder au play-off de l'année prochaine si jamais on est amené à remporter le championnat. Et là, on vous voit déjà à l'entraînement, c'est-à-dire que vous vous lancez déjà dans le championnat départemental. Voilà, c'est ça. Donc on a eu la première journée, nous on a été exempts malheureusement. Mais on attend avec hâte la prochaine journée pour commencer. Et là, cet entraînement, ça se passe où? Au Rézé? Alors voilà, à l'extérieur, c'est au Rézé. Voilà, donc on est résidence Les Quartiers. Voilà. Donc on s'entraîne, donc, comme vous voyez, avec les moyens du bord. Voilà, avec les moyens du bord, exactement. Comme je disais, on a aussi la possibilité de faire des matchs de préparation suite aux entraînements. Quelles sont les exigences, justement, pour vraiment participer dans un championnat départemental? Alors, déjà, le nombre de joueurs, il y a l'affiliation à la Ligue, l'affiliation à la Fédé qu'on a dû faire, la création de club, puisque c'est un club récent. Et puis voilà, en gros, voilà. Le volet. On essaie de pousser un peu le volet aussi, donc en créant ce nouveau club, parce que c'est vrai que c'est pas assez médiatisé. Oui. Et c'est un très beau sport. Très beau sport. Avant de parler football, parce qu'il y a ici évidemment aussi du côté face à Cuba. Très bien. Si vous le permettez, je veux saluer le maire de Capesterre-Belle-Eau avec cette photo que va nous montrer Mélanie, qui a récompensé les frères Ursel. Pour ceux qui comprennent et qui ont déjà compris, c'est monsieur le maire Jean-Philippe Courtois. Il est juste à côté donc des deux frères Ursel, Damien et Adrien Ursel. Il y a maman aussi et le monsieur qui est derrière, je sais pas, je pense que c'est peut-être un membre de l'US, non, de l'US Goyave. L'élu en charge du sport à Capesterre, monsieur Lachman. Très bien, d'accord. Alors, d'accord. Jérôme disait plutôt. Jérôme dit, que vous inspire cette photo? Alors, je ne sais pas, mais ça vous ferait du bien quand même de voir que deux enfants natifs même de Capesterre puissent revenir porter les couleurs de Capesterre, parce que là, ils sont du côté de Goyave. En fait, là, le maire recevait la sélection qui avait brillamment remporté un titre important. En Guyane? Non, déjà, c'était le titre de Ursel. Et la sélection s'était très bien comportée, donc le maire a félicité deux jeunes de Capesterre. Mais ils n'étaient pas que deux. Il y avait aussi Mévingen. C'est ça, il y avait toute la sélection. Maintenant, l'avenir dira ce qui va advenir de cette photo. Non, mais vous? Moi, je pense que c'est une très très bonne chose. D'ailleurs, on en discutait. Rien qu'avec cette photo-là, le maire fixe le cap sur ce qu'il veut faire en termes de cyclisme à Capesterre. Donc, ça veut dire qu'il faut remettre les gamins sur les vélos, déjà dans les écoles. Voilà, il y a une direction qui est posée. Hein. Donc, le maire, il inscrit la ville dans une excellence sportive. Donc là, on est en train de faire revenir des disciplines sur Capesterre, pas seulement le vélo.
Donc, rien que cette année, on a le badminton qui est venu. On aura bientôt notre équipe de volley aussi, je pense. Oui, mais... voilà. Mais sur le cyclisme, le maire, je pense qu'il a donné une direction là. Pascal, il n'a pas voulu en parler, mais il y a une dynamique, si vous voyez, sur le plan sportif du côté de Capesterre. Absolument. Puisque je crois savoir, le terrain, la pelouse va être ça va être du synthétique et les travaux ont commencé déjà. Non, là, je pense qu'on se trompe un peu de commune. Sur Capesterre, on a l'une des meilleures pelouses en gazon de la Guadeloupe. Oui, oui. Et je pense que les personnes, enfin les joueurs aiment bien venir jouer à Capesterre parce que c'est un terrain agréable. Pour le moment, chez nous, le choix n'est pas encore au synthétique. Il n'y a pas une réflexion de mener déjà là-dessus? Honnêtement, quand on a un bon terrain comme le nôtre, la question du synthétique ne se pose pas. Alors, chacun son truc. Hein. D'accord. Alors, il faut savoir qu'à Capesterre, on a vraiment un terrain d'honneur. Chaque club a son terrain où il s'entraîne, donc le synthétique ne s'impose pas. Dans d'autres communes où tous les matchs se font sur un seul terrain, le synthétique est opportun. Voilà. Jean-Luc Edom, on imagine quand on reçoit comme ça un ambassadeur comme Bernard Hinault, vous avez parlé de plus de 500, Jérôme dit en parlait. C'est pratiquement le citoyen lambda peut arriver en Perrin, il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas de kit. Si, il y a une inscription avec un beau maillot qui, justement, je remercie tous nos principaux sponsors par rapport au maillot, puisqu'il y a l'établissement français du sang qui a travaillé avec nous, Corsair, l'Express des îles. Donc c'est, comme je l'ai dit, une collaboration entre la ville de Lamentin pas facile. La ville de Capesterre Vélo, là aussi ça passe effectivement, et ça en fait il y a une vraie volonté et du département aussi de nous accompagner sur cette volonté de remettre les gens au sport. Et comme je vous l'ai dit, donc vous avez vu donc Capesterre Vélo, Lamentin, Basse-Terre, donc avec André Atala aussi. Et il y a une inscription, Jean-Luc? Alors l'inscription, oui, donc QR code. Donc pour avoir le maillot, c'est 50 €, mais il y a une collation, c'est tout un kit avec des goodies qui nous ont été offerts par nos partenaires. Les frais d'inscription, il y a un repas qui est prévu aussi à l'arrivée. Donc effectivement, il a dit le parcours élite est à 50 km, donc il y aura 3 ou 4 pauses. Dont une près d'une distillerie bien renommée à Capesterre. Je ne ferai pas de publicité parce qu'on fait du sport, mais c'est à proximité, parce que pour que les gens savent, on aura, en fait, le circuit est fait pour qu'on fasse les 25 premiers kilomètres, ça va être gentil, etc. Et l'inscription, pardonnez-moi de vous couper. L'inscription. Donc pour l'inscrire, il y a deux options. Donc recevoir le QR code et le lien par Internet. Donc c'est sur WizEvent. On le transmet, et sinon vous pouvez appeler à la direction des affaires culturelles et sportives de la ville de Capesterre, et Jérôme Dier nous donne le numéro 38 98 98. C'est bien dit. C'est un fixe. C'est un fixe là. C'est le fixe. Donc personne ne peut rater cet événement. Donc 25 km pour les enfants, ceux qui reprennent, etc. Et pour ceux qui se sentent costauds, après ces 25 km, on a la montée de l'habitué du Carbet, et c'est ce que Roger Jeannette faisait tout le temps, c'est ce qui lui permettait effectivement de briller en montagne. Et comme j'ai entendu que Gabin aime la montagne, à Capesterre, il y a ce qu'il faut. Et tu sais pourquoi Dadou habite à Capesterre? Oui, je sais. C'est parce qu'il y a du dombré à Capesterre. Il y a du bon dombré. Donc, mais sur ce parcours-là, il y aura un petit dombré, mais après, on va visiter les sites phares de Capesterre, aller du manoir, Changy, et voilà, pour travailler, faire travailler notre cœur, faire battre notre cœur à Capesterre, et pédaler un petit peu. Quand il souhaite, oui. Il y a que souhait. Oui, il y a que souhait. La transition est tout trouvé. Oui, surtout pour parler aussi de nos filles, puisque vous savez qu'elles sont à Cuba en ce moment. Nos filles, les Guada Girls. Alors vendredi, justement, elles étaient opposées à Cuba. Vous allez voir que c'est une équipe qui a tendance à se retrouver un petit peu, j'ai envie de dire, cette équipe de ces Guada Girls. Pourquoi? Parce que le match contre Sainte-Lucie, lors du match aller, eh bien, 5-1, une défaite cuisante pour nos filles. Et là, justement, face à Cuba, qui est quand même une grosse pointure,
elles ont montré, elles ont prouvé qu'elles avaient du caractère, mais en tout cas, la défaite elle était au bout pour nos Guada Girls. Je vous propose de regarder ces images qui sont signées d'ailleurs Maxime Morel. Dans la compétition, la Guadeloupe occupe désormais la dernière place. On a besoin encore de travailler, on va continuer à travailler, on ne va pas baisser les bras. C'est pas parce qu'aujourd'hui il y a ce résultat qui est là, qui est une défaite, qu'on va lâcher malgré tout. Je pense qu'on a montré qu'en un mois, on a été capable de beaucoup travailler, d'améliorer beaucoup de choses. Et si on continue comme ça, je pense qu'on va mettre la Guadeloupe tout là-haut. Le premier constat, c'est qu'on a de la qualité. Donc ça, c'est la première chose. Donc maintenant, par rapport à cette compétition-là, c'est sûr que ça n'a rien d'évident. Mais sur ce qu'on veut mettre en place, bon voilà, il y a déjà du bon. C'est ce que je vais retenir. Il y a déjà du bon et maintenant, on verra si sur les prochains rassemblements, en tout cas je ne parle pas de Cuba, mais sur les prochains rassemblements, on arrive à avoir plus de ressources encore. Oui, donc ça fait 2 défaites en tout cas pour les Guada Girls qui vont disputer leur 3e match contre Cuba. Ça va être le match retour demain soir. Dernière rencontre pour cette délégation, en tout cas pour ces Guada Girls, ce sera le 1er décembre contre Sainte-Lucie à Sainte-Lucie. Il faut dire que désormais, eh bien, c'est quasiment terminé pour nos Guada Girls. C'est vrai parce que une victoire à Cuba, à mon avis, je vois ça très très compliqué. Et après, il faut aller battre quand même Sainte-Lucie. Bon. En un match, tout est possible. En tout cas, de dire. Oui, tout est possible, Pascal, mais il faut quand même 2 victoires, quasiment. Alors, donc, actuellement, le leader, c'est Cuba, et Sainte-Lucie est derrière. Donc, si Cuba gagne, donc, finalement, la Guadeloupe en match retour, eh bien, elle sera qualifiée pour entrer dans la Ligue B. Et c'est ça l'objectif affiché clairement par ces équipes. Donc, en tout cas, pour l'instant, il faut dire que les choses sont extrêmement compliquées pour nous, mais ça revient petit à petit pour le football féminin. Ouais. Il nous reste 10 minutes. Gabin Vidal. C'est ça. Un petit mot pour celles et ceux qui vous regardent aujourd'hui, parce que c'est vrai que vous avez beaucoup parlé donc, de la Guadeloupe, on a très très bien compris. Un petit mot pour celles et ceux qui vous regardent, puisqu'apparemment, il y a des mamans poules du côté de Petit Canal. Non, mais c'est sûr que je voudrais remercier toute l'équipe du Guidon Sprinter canadien. Forcément, tout ce qu'il y avait au staff. Le club, il s'est monté vraiment en un mois. Je suis arrivé. Monsieur Tell, on a fait une réunion d'après-course pour fêter la victoire. Il m'a demandé, alors Gabin, qu'est-ce que tu as pensé du club ? J'ai dit, franchement, j'ai pas du tout l'impression que le club il s'est monté en quelques semaines. J'ai l'impression que ça fait des années qu'il existe, que c'est une grande famille. Enfin, tout était super bien organisé. Franchement, c'était les meilleures conditions possibles pour participer à la course. Et surtout, forcément, mes coéquipiers, je veux les remercier parce que si j'ai gagné cette course, je voudrais dire à 100% grâce à eux. Sans eux, j'aurais pas gagné. Donc vraiment tous mes coéquipiers, que ce soit les 2 cadets, Kylian et Niels, ils n'ont pas fait des courses aussi longues, je pense, en cadet. Et faire une course par étape comme ça, sur 5 jours, je peux que leur tirer mon chapeau parce que même le dernier jour, ils étaient encore là à venir rouler pendant les 3 quarts de l'étape. Ils ont fait un boulot énorme. Et forcément, Kevin Lanard, il a été... C'était mon ange gardien sur ce tour. Ouais. Il a été incroyable. Il dit qu'il aime ça, faire le boulot d'équipier, mais il méritait aussi forcément d'être dans la lumière. Donc il a été élu super combatif. Je suis super content pour lui. Ouais. Et j'espère à l'avenir lui rendre. Et forcément aussi Fidji Palmiste qui termine 2e de ce tour Guada d'avenir. C'était une entente, hein. C'est bien Oui, ça, on était en entente avec l'UVN. Ouais. Et du coup, on finit 1er et 2e. Ça aurait très bien pu être lui qui... Il méritait tout autant que moi de gagner. Donc franchement, je sais ce que je dois à mes coéquipiers, à tous. Je leur dois cette victoire et j'essaierai de leur rendre à l'avenir. C'est magnifique. Fabrice Tell, il a pratiquement tout dit, mais vous aviez un Chilien aussi. Tout ça Non, mais le Chilien, il était là. Il est toujours licencié au GSC. Toujours, d'accord. Mais l'objectif, c'était de faire Marie-Galante et le Tour de Guadeloupe. Donc, on va voir pour l'année prochaine qu'est-ce qu'il y en est, s'il veut venir ou pas. D'accord. Voilà. D'accord. Vous êtes pour les apports extérieurs ou pas ?
D'apport extérieur, ce sont des extras communautaires, je m'entends. Oui et non, mais moi je suis pour les apports extérieurs qui amènent un plus. D'accord. Voilà. Donc on cherche des capitaines de route, mais qui veillent aussi aux jeunes pour faire évoluer. Moi c'est comme ça, mais si c'est pour venir pour venir et non, ça ne m'intéresse pas. Non, il faut amener un plus, encadrer nos jeunes et amener leur expérience pour ceux qui en ont, mais voilà. Avant les citations, je vois qu'il y a des résultats. Oui, il y a des résultats. On va commencer avec le volley. C'est la première journée. On va voir les images tout de suite. Concernant cette première journée en volley, donc pour les hommes, l'Étoile qui était opposée à l'UFM, 3-0 pour l'UFM. Le CMVGB a battu l'Arsenal 3-1. L'US Goyave a battu le GUC 3-0. Fumerol, même score, 3-0 face à ESCM. Et puis le Racing Beach a battu le Colonial sur le même score, à savoir 3-0. Chez les dames, rapidement, l'US Goyave a battu le GUC 3-7-1. Fumerol face à ESCM 3-0, 3-1 pour le CMVGB face à l'Arsenal. Le Racing Beach qui prend le meilleur dépend de Colonial sur le score de 3-7-0. Et puis en basket, puisqu'en fait en basket on a disputé la 4e journée, Pascal. 4e journée donc chez les U20, c'est ça, hein, pour le Bastère. Le Singenor a battu le BT 94-81-55, 111, score très large. Hein, le BMBC qui bat le Caps Hand, 107 à 38. L'AOG qui bat le Phoenix et puis l'USR qui bat le LBC 118 à 53. Donc au classement, on retrouve donc premier l'unité Sainte-Rosienne avec un total de 6 points, c'est ça. Et puis un petit coucou quand même pour la Lanterne Rouge, le Phoenix. Je vous laisse apprécier chez vous avec le tableau. Oui, alors justement, on va parler des hommes, puisqu'en fait, c'était également, mais oui, c'était également la 4e journée. Eh bien, le GGB qui a battu le New Star 82 à 50, l'USR qui bat l'AOG 60-42, le GIX qui a pris le meilleur aux dépens de Banelo 64-52, 55 pour le Signe Noir battu par l'Étoile de l'Ouest, et puis le Phoenix qui s'est fait battre par la MJCA sur le score de 79-54. Au classement, l'USR est en tête avec pas moins de 6 points juste derrière. Grand Gosier Basket, 5 points ferme la marche. Phoenix, 10e avec 2 points. Le handball, puisqu'on a disputé la 7e journée en ce qui concerne l'excellence féminine, l'Intrépide qui était opposé à... mais ce match ne s'est pas disputé. L'Étoile qui a battu l'Infini 20-0. Véritable promenade de santé pour cette équipe de l'Étoile. Le CAPS qui a pris le meilleur au dépens de la JTR 25-23. La ZUP 21-24 pour le Zayanla. Le Club Sport, match reporté. Et puis JSA face à Handball, JSA Handball qui a battu l'ACB sur le score de 23-21. Chez les hommes, l'Intrépide, donc ce match a été reporté entre l'Intrépide et le Signe Noir. L'Étoile qui a été battue par l'Entente Club Sport, l'Infini 29-23, 40-11. Mais c'est le score en faveur de la JTR face à Capsans. La ZUP qui a pris le meilleur au dépens de Zayanna sur le score de 32-26. L'ASA qui bat la Gauloise 31-28 et 35-32 pour la JSA qui a battu l'ACB. C'est complet? Oui, c'est pour l'ensemble des résultats. Voilà, nous arrivons au terme donc de ce challenge et comme vous le connaissez, je pense que Jérôme dit connaît la maison, c'est les citations. Vous connaissez un petit peu ces citations. Les citations, c'est un petit peu la fin donc, de challenge, ça signifie un petit peu la fin de challenge. C'est juste pour décompresser un peu. Si vous vous sentez visé par ces citations, c'est pas de ma faute. C'est parti, on y va avec Mélanie, juste pour détendre un petit peu l'atmosphère. Donc alors, on va commencer par qui là? Plouf, plouf, plouf. On va commencer par Jérôme. Jérôme, c'est un habitué. Jérôme, c'est à vous, Jérôme. Alors, c'est quelqu'un qui dit salut mon amour, tu me manquais pas. Et en fait, c'est une déclaration, ça. Oui, je pense qu'il ne s'adressait pas au mari, mais c'est le mari qui a répondu. Ouais. Et voilà, il a trouvé un subterfuge pour assez bien pensé pour se sortir de ce mauvais pas, on dirait. Oui, noyer un petit peu le poisson, quoi. Voilà. On continue avec pas Jérôme, mais Jean-Luc Edom. C'est à vous, Jean-Luc. Oui. Joyeux anniversaire, mon chéri. C'est un t-shirt pour la chasse. C'est pas le premier jour, ça, en tout cas. Le premier jour, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus tendre. Là, c'est après des années.
Oui, je vois ça. Vous serez prêt à prendre ce maillot, Jean-Luc? A priori, non. En tout cas, pas pour aller à la chasse. Pas pour aller à la chasse, en tout cas. Et même à la rigueur pour le vélo, puisque je monte un petit peu, avoir la cible derrière le dos, ça peut être intéressant. Ça veut dire qu'on est pas devant. mauvais. Trois Olivier, carrément. Alors, le permis de conduire à partir de 17 ans en compagnie. C'est quoi ce panneau? Oh, c'est chiant, c'est quand ça me rame. Quand ça rame sur Google. C'est quand ça rame sur Google. Ouais. C'est vrai qu'en nouvelle génération. C'est ça. C'est un peu perdu sur les différents réseaux sociaux, mais ça donne ça. Madame Gina Jacobo. Alors, l'amour va me tuer un jour. Tu es fidèle, on te trompe. Tu es fidèle, on te quitte. Celui que tu aimes ne t'aime pas. Celui qui t'aime, tu ne l'aimes pas. On souffre tous. Mais alors Vrai ou faux? Peut-être, je ne sais pas. C'est toujours dur de voir un enfant avec un cigare comme ça. Et la bouteille aussi. Monsieur Tel. Ben, celui qui ne sait pas ce qu'il veut perd souvent ce qu'il a. Ça c'est vrai. Combien de fois qu'il a eu l'occasion de le dire, ce grand monsieur? Les gens pauvres sont souvent les plus généreux. On est bien placé pour le dire. Très généreux. Regardez-moi le geste. Très beau geste, Richard Etienne. La philosophie de la vie est simple. Tu me traites bien et je te traite encore mieux. Pas mal. Grand acteur. Des études ont montré que si tu manges sainement, que tu fais du sport, que tu ne bois pas d'alcool et que tu ne fumes pas, tu mourras quand même. C'est pas rassurant. Hein. Ça va pas avec notre thème. Ça va pas avec notre thème. C'est la réalité. Merci. Je crois que c'était la dernière citation. Merci à vous tous. On rappelle les différents rendez-vous. Bien Vidal a remporté la 2e édition du Guada à venir autour. Le président Fabrice Tel, le 23 septembre, ça a été le sacre pour lui, tout nouveau président de GSC. Madame Gina Jacobi-Coali, qui est vice-présidente également donc, de l'Étoile, c'est ça, hein, parce qu'elle est présidente de l'Étoile volée, mais vice-présidente de l'Étoile tout court. Ouais, voilà, c'est ça, oui. Merci de votre soutien. Deux casquettes, quoi. Deux casquettes, c'est magnifique. Merci à Franz, Olivier Karam. Bon souhait, le rendez-vous, je pense que vous aurez l'occasion de revenir encore sur nos plateaux. Avec plaisir. Jean-Luc Edom et Jérôme Dier, c'est toujours avec plaisir. Voilà, alors si on m'accorde 2 secondes, on a quand même... Parce que Mélanie... maîtresse du temps. Ce mois-ci, quand même, on aura 2 événements importants aussi sur... 2 autres événements importants sur Capesterre. On aura un 10 km et un trail. Et ils sont pour le moment qualificatifs pour les Jeux Olympiques ou avec l'opération Gagne ton dossard. Voilà. C'est magnifique, d'accord, parfait. C'est magnifique. Dimanche, il y a le Guadeloupe Tri. Ce sera donc du côté de Port-Louis, la plage de Souffleur. Voilà, merci. Passez une bonne soirée, Richard Etienne. Prochain rendez-vous pour vous, je crois. Prochain, non, c'est vendredi, parce que c'est mercredi. Bon, mercredi. Mais non, mais mercredi. Ah bon? Il faut aller faire un petit tour quand même au cimetière, non? Ah bon, d'accord. Oui. Ah, j'avoue. Ouais. Oui. Vous allez prendre un peu de... Oui. Et puis vendredi, par contre, il faut quand même saluer Séverine qui regarde d'ailleurs religieusement cette émission. Je serai avec elle le vendredi. Bonsoir Séverine. Très bien. Bonsoir à tous. Quel que soit le sport que vous choisissez, c'est important de faire du sport. Et puis attention à ce délicieux poison qu'est le sucre. Bonne soirée à vous et puis on se retrouve dimanche. Mais pourquoi pas pour le Guadeloupe Tri. Ciao, ciao. Yes. Bonne soirée. Maman, allons vite chez HD Vélo. Bienvenue chez HT Vélo, le must du high-tech. Venez découvrir nos marques Conago, Scott, BMC, sans oublier nos vélos à assistance électrique. Nous vous proposons des produits adaptés à vos besoins ainsi que des techniques innovantes dans un espace de plus de 300 mètres carrés pour mieux vous conseiller. Soyez convaincus, nos performances sont reconnues. Des watts, vous en aurez. 229 impasse Les Palétuviers, Voie Verte à Jarry, 97 122 Bémao. 0590 53 19 85. HD Vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir.